bien, salut à vous la team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne. Pour les autres qui me connaissent pas, on va parler aujourd'hui de Digital Marketing et des Digital Marketing qui fait très mal. Très mal suite à l'annonce par rapport en fait aux éditeurs de sites. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet autour de novembre-décembre 2023 en annonçant que le marché 2024 allait être très très dur et il va falloir évidemment changer un peu ses habitudes. On m'a pas trop regardé cette vidéo, mais enfin bon, vous pouvez toujours y aller, hein, ça sera là-haut comme d'habitude, hein, vous cliquerez, hein, vous connaissez le truc. Et ben oui, on est un peu dans la merde. Enfin en tout cas pour ceux, je vais vous donner un peu à la fin des solutions de cette vidéo, mais en tout cas je vais vous expliquer un peu ce qui se passe pour les éditeurs de sites qui ont cru ou qui ont acheté évidemment. C'est marrant, on ouvre un peu moins de formations en ce moment d'édition de sites, c'est assez marrant. Enfin ceux en tout cas qui en ont fait malheureusement ont pu pouvoir beaucoup en vendre puisque c'est un marché qui va être, je pense, peut-être tendu. Attention aussi. Je mets un bémol parce que je connais Google depuis des années. Attention aux effets d'annonce de Google, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce qui va être attaqué comme site? On n'en sait pas. En tout cas, je peux vous dire une date. Mai 2024 va être un sacré mois de mai pour certains. Et oui, pour certains, ça va leur faire bizarre parce que, en fait, grosso modo, Google devrait virer tous les sites, selon donc l'article ici présent du Petit Digital, tous les sites qu'ils appellent des sites parasites SEO. Voilà. Bon. Ce qu'on appelle tout simplement les blogs vendeurs de liens. Hein. Pour faire simple, on va faire simple. Hein. C'est les sites évidemment qui ont des contenus et qui vendent du lien dans ces contenus. Ok? Donc ce qu'on appelle en général l'édition de site. Mais pas que. Il risque aussi que des sites médias, si on regarde un petit peu l'article un peu plus dans les détails, en fait, c'est des sites médias qui vendent un petit peu des articles dedans qui ne sont pas des fois de qualité, et donc ce qui risque aussi de se faire shooter. Alors, est-ce que c'est l'ensemble du site ou juste les articles qui vont se faire shooter? Bonne question. En tout cas, Google, avec donc son Core Update de mars, va mettre en application en mai ce principe-là. Alors, pratique Black Hat, c'est un peu sortir des trucs, en fait, grosso modo, hein, pour ceux qui n'ont pas compris le système. C'est en fait, je crée des articles dans des blogs qui sont plus ou moins connus, et comme ça me permet d'aller beaucoup plus vite en termes de popularité, tout simplement. Hein. Donc je paye les gens en fonction de certains critères hein, qui sont, vous irez chercher, les RD, les TF, les CF, les DA, la visibilité du site, le trafic du site, enfin, etc. Bon, voilà. Grosso modo, et à partir de ça, on peut donner un prix. Alors, qui peut aller de quelques euros à quelques milliers d'euros. Voilà. Ça vous donne... voilà. Et certains, donc, bien sûr, ont vu ce marché juteux en se disant « Waouh, mais génial, je vais faire de l'argent. En tout cas, je vais faire croire à des gens qui vont gagner de l'argent grâce à cela. » Ouais, enfin bon, c'est toujours la loi de Pareto. Hein. Enfin bon, après, quand vous voyez certains sites internet ou certains blogs qui n'ont rien en contenu ou juste des contenus sponsors, vous comprendrez pourquoi ils n'ont jamais monté et qu'ils n'ont jamais rien vendu dedans. Bon, voilà. Fin de la parenthèse. Alors, virage stratégique nécessaire dans la lutte contre le spam des résultats de recherche de Google. Ouais, enfin bon, ça fait quand même longtemps que Google cherche à lutter contre le spam et cherche à lutter contre les blogs et ce type de contenu vendu. Parce qu'en fait, évidemment, on chointe le système. Mais en fait, ce que j'ai pu remarquer, moi, et en plus avec l'IA, c'est encore pire, c'est que plus on avance dans le temps, plus le contenu qui est fait est de merde. C'est de la merde. Alors, soit fait par de l'IA, évidemment, hein, donc là, c'est de la merde totale, mais en général, on va vous donner ça. Voilà. Donc là, évidemment, en qualité, oui, la qualité, elle n'est pas bonne. Donc, les sites hébergeant du contenu de tiers de faible qualité pourront voir leur classement dans les résultats de recherche significativement impacté. Bon, ça, attention. Entre les effets d'annonce, c'est ce que je vous dis, et puis la réalité, ça va se voir. Alors, à moins qu'il chope 2-3 comme il fait d'habitude Google, et puis qu'il en vire 2-3 en disant attention, hein, vous avez vu, hein, je vous ai chopé, hein, je vous ai vu, hein. Alors les autres, attention. Alors tout le monde va flipper sa mère, et après vont tout retirer. Donc, quelles sont pour moi un petit peu les solutions? Je vais vous proposer moi quelques solutions. Si vous êtes là-dedans et si vous continuez là-dedans ou si vous voulez vous y mettre. Première solution, moi, que je vous propose et que vous avez intérêt sérieusement à faire et je vous conseille de faire, c'est déjà la première solution,
c'est quand vous achetez de l'expiré, arrêtez d'acheter de l'expiré non thématisé. C'est-à-dire qu'il ne soit pas thématisé par rapport à ce que vous allez faire comme blog après. Déjà, ça c'est la première erreur que vous faites en général. Vous achetez n'importe quel expiré et on va dire un site de ville se retrouve un blog de fitness. Il n'y a rien à voir et c'est pas bon du tout. Même si effectivement les RD, les TF, CF sont fabuleux et formidables, arrêtez d'acheter du blog non thématisé par rapport à ce que vous allez faire après. Ok? Donc il faut qu'il y ait vraiment une relation thématique directe. Ok? Ça c'est déjà la première chose qu'il faut arrêter. Deuxièmement, arrêtez aussi les blogs trop généralistes, où vous mélangez du concombre, de la fourchette, des tableaux, de la voiture et je sais pas moi, des sacs à main. Voilà. Donc arrêtez-moi ce type de site internet, de blog. De toute façon, vous n'aurez plus rien là-dedans. C'est pas la peine et ça comptera pour du beurre. Voilà. Donc déjà, autre problème déjà couramment connu. Autre problème. Je sais que vous voulez gagner de l'argent à tout prix. On me propose régulièrement des trucs bien, mais qui n'ont rien à voir avec la thématique et les sujets de mon site internet. Dès lors qu'il est thématisé. C'est-à-dire un site sur le voyage, un site sur le sport, un site sur, je sais pas moi, la cuisine. Et on va me dire à un moment donné, bah tiens, la cuisine, tiens, je vais t'offrir du casino ou du CBD. Non. Stop, arrêtez-moi ça. Certes, bah, vous allez peut-être perdre 20 balles, 30 balles, 100 balles, 150 balles, oui, je sais, bah oui, c'est de l'argent. Mais arrêtez d'essayer de vendre à tout prix du contenu sur vos blogs dès lors qu'il est en dehors de votre thématique. Arrêtez-moi ce désastre, s'il vous plaît. Déjà, ça serait déjà pas mal. En parlant de désastre, virez-moi tout le contenu IA qu'on vous donne, qu'on vous envoie. À la rigueur, faites payer le mec, l'annonceur, pour qu'il fasse, que vous fassiez le contenu comme ça, vous êtes sûr, vous tapez chez un rédacteur ce que vous voulez, mais qui ne fera pas d'IA, mais arrêtez l'IA pure, ça vous fout les blogs en l'air. Ça, c'est clair et net, ok? En parlant de contenu, donc ça sera on va dire mon quatrième point, ma quatrième solution. Si vous montez des blogs, montez-les avec au moins 30, 50, plusieurs centaines d'articles si vous pouvez, mais montez avec des articles à la rigueur même sans lien avec un vrai contenu bien fait, bien thématisé. Il va falloir retourner évidemment auprès de rédacteurs ou de plateformes de rédaction pour en fait corriger ce problème-là. Si vous avez que des articles avec que des liens sponsors, mais vous puez le spam, mais à 20 000 bornes. Donc arrêtez-moi ça. Mettez des articles qui n'ont pas de lien adhérent. Et surtout des contenus. Je vous rappelle, images, vidéos, réseaux sociaux, tout ça vous donne aussi une bonne image. Allez voir ma vidéo que je vous avais fait il y a quelques mois sur le sujet. À partir de ce moment-là, si vous appliquez les solutions, peut-être que vous passerez, on va dire, en dessous des radars de mai 2024. De toute façon, vous allez voir tout de suite si vous allez vous faire flinguer. Je pense qu'ils vont taper, moi, pour ma part, sur des gros médias français, européens, ce que vous voulez, pour montrer un exemple, pour que les petits suivent derrière. Voilà. Mais si vous ne voyez pas que ça bouge en mai 2024, ça veut dire que vous êtes en dessous les radars. Mais il faut être en dessous les radars si vous appliquez ce que je vous dis. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on en discute, bah, commentez. J'ai aucun problème pour débattre sur le sujet. Si vous avez des idées, bah, au contraire aussi, bah, mettez-les, commentez. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut et bonne chance.